Hey, salut tout le monde! Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et oui, mercredi 25 juin, donc je suis trop contente. Et pour information, je ne sais plus si j'en avais parlé aux filles de la collab, mais mardi c'est très bien passé. Je me suis pris pas mal de farine sur la tronche, de l'eau également, donc c'était super. Alors pourquoi? Parce que vu que c'était mon anniversaire le lendemain, donc mercredi 25, et que c'était en plus de ça les vacances, j'ai eu le droit à de la farine, donc on m'a fait bouffer de la farine, puisque on va dire que dans notre collège c'est un peu une tradition entre guillemets, puisque quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, le plus souvent, on a le droit à un cadeau, mais pas n'importe lequel, un cadeau très empoisonné. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors le thème de cette semaine, donc pour information, hein, s'il y a des gens qui veulent savoir, j'ai 13 ans aujourd'hui, donc voilà, précisément à 17h11, mais ça, on s'en fout. Bref, donc le thème de cette semaine, c'est tuto Fimo été. Donc, moi je vais vous réaliser le tuto du cornet de glace comme ceci. Donc après, vous pouvez réaliser celui-ci, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus. Donc je vais vous réaliser celui-ci que vous pourrez personnaliser après, mais je vais vous montrer plus particulièrement comment réaliser le cornet de glace avec une astuce que j'ai trouvée qui est assez bien à l'aide d'un moule en Fimo. Et je vais vous montrer également comment réaliser les boules de glace. Donc là je les avais réalisées avec un moule Wipam ou Webpam, je ne sais pas la prononciation, bref je pense que vous avez compris. Mais je vais vous montrer comment réaliser des boules de glace assez réalistes mais sans moule, puisque je vais me mettre à la place de tout le monde. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et puis je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je mettrai le lien de ma chaîne perso. Et puis voilà, donc c'est parti avec la liste du matériel et la réalisation du tuto. Donc tout d'abord pour le matériel, vous aurez besoin principalement de Fimo normal. Donc pour le cornet de glace, je vais utiliser la couleur ocre numéro 17 en classique. Pour réaliser les 3 boules, je vais utiliser donc 3 couleurs différentes. Donc la couleur vanille numéro 105 en effect. La couleur rouge indien en soft numéro 24. Et la couleur chocolat en soft numéro 75. Donc voilà pour ce qui est de la partie Fimo. Ensuite, vous aurez besoin pour réaliser vos boules de glace, vous aurez besoin d'un objet pour texturer. Donc moi personnellement ce sera des cure-dents. Pour réaliser les fesses sur le cornet, vous aurez besoin d'un moule. Donc moi il est légèrement cassé, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est lors d'une vidéo, j'ai cru qu'il était flexible. Et en fait pas du tout. Bref, donc ça ne changera rien. Donc si vous voulez l'astuce, donc c'est un moule en Fimo que je vais utiliser et ça marche très bien. Donc si vous voulez l'astuce, tout simplement, passez voir sur ma chaîne perso et vous trouverez donc l'astuce. Voilà. Donc, voilà. Après, pour faire la décoration, vous pouvez avoir besoin de cannes. Donc après, c'est à vous de customiser votre glace ou bien de breloques. Donc d'ailleurs là j'ai pas rangé mes nouvelles breloques, mais voilà. Tout simplement. Donc voilà pour le matériel, c'est parti pour le tuto. Ah oui, et j'ai oublié, vous aurez besoin également d'un rouleau pour étaler la pâte et d'une lame pour couper tout simplement votre pâte. Alors tout d'abord, il vous suffit de réaliser une boule de votre couleur pour le cornet. Donc vous pouvez soit prendre la couleur ocre ou soit réaliser de la Fimo couleur pâte à gâteau dont vous trouverez des tutos sur YouTube. Donc vous réalisez une jolie boule de votre couleur pour réaliser votre cornet. Donc voilà. Ensuite vous allez donc l'étaler. Donc moi je commence toujours avec le doigt, puisque parfois la pâte peut être assez fragile et se fendre, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vous étalez votre pâte. Donc soit de l'épaisseur que vous souhaitez. Voilà, donc moi personnellement comme ça, ça me va très bien. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre moule ou bien autre chose, mais je ne sais pas. Bref, vous allez prendre votre moule. Donc, moi du coup, je vais le faire en 2 fois. Hein.
Ça rentre pile poil dedans, donc c'est impeccable. Et vous allez aplatir, donc limite appuyez bien avec votre rouleau. Moi personnellement, pour mon moule, je ne mets rien dessus puisque ça ne sert à rien, puisque ça marche très bien. Et ensuite, vous allez tout simplement retirer votre moule. Donc après, il ne faut pas hésiter à appuyer, puisque comme vous pouvez peut-être le voir ici, ce n'est pas vraiment bien imprimé. Donc voilà, alors je vais vous montrer. Donc voilà à peu près l'effet. Ensuite, vous allez tout simplement réaliser un espèce de cône. Tout simplement. Donc voilà, hein, c'est pas difficile. Et faire comme ceci au bout. Voilà, donc après, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie du cornet. Maintenant, on va passer à la partie des boules de glace. Donc avant de commencer à réaliser les boules de glace, il faudra que vous réalisiez un espèce de cône comme ceci. Voilà. Que vous insérerez dans votre cornet de glace pour pouvoir poser vos boules, puisque sinon ça va être assez dur. Donc voilà, vous le formez suivant votre cône de glace. Et ce sera donc beaucoup plus simple de poser les boules. Donc maintenant, on peut passer au moment des boules de glace. Personnellement, d'habitude, j'utilise toujours un moule webcam, mais là, je vais me mettre à la portée de tout le monde. Donc pour cela, vous allez déjà réaliser une boule de glace. Donc je vais vous montrer sur une boule de glace. Après, vous pouvez le faire sur le reste de vos boules, mais ça ne sert à rien que je vous le répète 3 fois, enfin que je vous répète 3 fois la même chose. Donc là, vous allez réaliser une boule voilà, de votre couleur et à l'aide d'un objet pour texturer. Donc moi, ce sera un cure-dent pour ma part. Vous allez donc descendre un petit peu de votre fimo. Donc réaliser comme ceci. Alors si ça fait cracra justement, enfin cracra voilà, je trouve que ça fait plus propre. Enfin, plus propre, non. Je trouve que ça fait plus réaliste. Ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Parce que si c'est vraiment trop parfait, le réalisme n'y est pas du tout. Donc, vous descendez comme ceci. Donc après, vous n'êtes pas non plus obligé de déchirer votre boule de glace comme je suis en train de le faire. Voilà. Parce que ça ne fait pas non plus très joli si vous la déchirez. Voilà, donc après, vous retouchez. Et vous allez la texturer un petit peu sur le dessus. Et carrément partout. Sur le reste de la boule de glace. Voilà. Puisque sinon, ça va vraiment donner un côté pas très réaliste. Donc voilà, pour ma part, cette boule de glace est terminée. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Pardon. Donc la macro refuse de se faire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc bref. Voilà à quoi ressemble votre boule de glace. Donc je vais dézoomer. Dézoomer, c'est plus fort. Voilà, donc une fois correctement texturée. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien avec la luminosité. Mais voilà ce que ça donne. Bref. Et vous réalisez cette étape autant de fois que vous voulez mettre de boules de glace dans votre cornet de glace. Après, si vous ne voulez pas réaliser de boules de glace et mettre tout simplement de la chantilly, vous pouvez utiliser de la déco 3D sans souci. Donc voilà, je vous retrouve une fois toutes mes boules de glace. Donc ça y est, j'ai terminé mon cornet de glace. Et voilà à quoi il ressemble. Donc personnellement, je le trouve un petit peu raté. Je préfère le tout premier que j'ai réalisé.
Donc pour ma part, j'ai toujours gardé les mêmes couleurs pour les 3 boules de glace, donc vanille, fraise et chocolat. Et j'ai rajouté donc 2 morceaux de canne citron jaune. Donc voilà, avec les effets sur le cornet et tout et tout. Donc je ne suis pas très satisfaite, mais c'est pas très grave. Donc voilà, en tout cas j'espère que le tuto vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, pourquoi pas vous abonner. Et puis si vous voulez me suivre personnellement, n'hésitez pas aussi à passer voir ma chaîne perso. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. Et je pense vous retrouver sûrement jeudi prochain si j'ai le temps de réaliser ma vidéo. Puisque je pars le 5 juillet et je reviens 2 semaines après. Donc je sais plus trop le combien exactement. Mais voilà, donc j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. D'ailleurs, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, pour information, j'oubliais, d'habitude, je réalise mes boules de glace à l'aide d'un moule webcam exprès pour les glaces. Donc voilà, cette fois-ci, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!